les manipuler à volonté sur le site repère-apprentissage-btp.com. Donc là, ce matin, ce que nous allons vous présenter, ce sont eh bien, les environnements territoriaux qui sont, on va dire, un véritable outil d'aide à la décision pour un positionnement stratégique de votre centre de formation, de votre organisme de formation vis-à-vis eh bien, de son territoire. Et on sait aujourd'hui qu'il est important, quels que soient les sujets, et en particulier, on va dire, en cette période, j'entendais ce matin, donc il y a, c'est le mince, j'ai perdu, concernant l'orientation des jeunes après le bac. Ah oui, Parcoursup. Parcoursup, voilà. Les résultats tombent. Donc, il est important, nous sommes dans une période charnière. Donc, j'espère que les informations que vous allez pouvoir découvrir dans le cadre de cette heure, eh bien, vous apporteront toutes les informations nécessaires et vous donneront envie d'en savoir plus en allant sur le site repère-apprentissage-btp.com. Avant de continuer, nous allons enregistrer ce webinaire. Donc, l'enregistrement a déjà commencé. Donc, je présente les intros, enfin, je t'en donne. Donc, comme vous l'a dit Franck, donc on va vous présenter pendant cette heure, donc en introduction des données qui sont mises à disposition sur le site internet cité par Franck et que je ne vais pas redire pour vous garder jusqu'à la fin de ce webinaire. On va vous présenter quelques résultats d'une étude conjointe qu'on vient de mener avec Constructis, qui a été présentée par Franck au conseil d'administration de mardi dernier du 3CA sur les entreprises formatrices du BTP. Ça devrait vous intéresser. Et puis donc, après, on vous fera la démonstration de l'outil avant évidemment de consacrer un moment à vos questions pour y répondre. Donc, alors, les premiers résultats de cette étude, alors peut-être vous êtes-vous déjà rendu compte que Constructis ne sortait pas forcément les mêmes chiffres quand ils affichaient l'effectif d'apprentis BTP que nous. Et alors, il y a de bonnes raisons à ça, c'est parce que Constructis compte le nombre d'apprentis formés dans les entreprises du BTP, et compte notamment les apprentis qui sont formés aux métiers administratifs et commerciaux, alors que nous comptons au 3CA le nombre d'apprentis qui sont formés aux métiers du BTP. Donc, quand on dit aux métiers du BTP, c'est-à-dire aux métiers qui relèvent de la production ou des fonctions de technique et d'encadrement de chantier. Et nous, on compte ces apprentis qui sont formés au métier du BTP, qu'ils soient formés dans une entreprise du BTP ou pas. Et donc, là, je vais passer la main à Yavuz pour vous montrer qu'il y en a quelques-uns qui sont formés au métier du BTP, mais qui ne sont pas formés dans des entreprises du BTP. Avant ça, tu as la présentation de la carte. Ah oui. Alors, en termes de carte, donc là, on est sur une source Constructis en nombre d'apprentis formés dans les entreprises du BTP. En nombre d'entreprises formatrices, plus précisément, excusez-moi. Et donc là, on voit que forcément, plus la région est grosse, plus le nombre d'entreprises formatrices du BTP l'est également. Et en termes de taux d'entreprises formatrices, il y a des régions qui sont traditionnellement favorables à l'apprentissage, et c'est particulièrement le cas donc, des Pays de la Loire et de la Normandie. Mais vous voyez que le taux d'entreprises formatrices reste limité, puisque c'est au plus 14,9%. Donc, toutes les entreprises du BTP ne forment pas, loin de là. Certaines comptent sur d'autres pour former leur future main-d'œuvre. Donc, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que le nombre d'entreprises du BTP qui forment n'est pas un frein, en tout cas, au développement de l'apprentissage, et ce, quel que soit le territoire. Donc, je vais continuer. Comme le disait Martine, il y a 10% des apprentis de BTP qui ne sont pas dans une entreprise du BTP. Donc là, sur les 97 000 apprentis, 90% sont formés dans une entreprise du BTP. La part donc, des entreprises varie donc, de 57% dans les études d'encadrement, donc qui sont formées dans des entreprises du BTP, à 97% pour la couverture. Donc 97% des apprentis dans le champ professionnel de la couverture sont dans des entreprises du BTP. Donc ça s'explique
par le métier, hein, les études d'encadrement peuvent être faites dans des bureaux d'études, dans des cabinets d'architecture, etc. Donc, par exemple, le champ professionnel de la métallurgie et de l'aluminium peut être dans des entreprises de l'industrie. Là-dessus, donc, je vais continuer sur le détail par champ professionnel. Donc, par exemple, 65% des entreprises du BTP qui forment des apprentis de couverture sont dans des entreprises de couverture. Donc, et 19% des entreprises du bois et 8,9% des entreprises de gros œuvres. Donc, là, on voit bien que pour les travaux publics, les activités des entreprises sont très concentrées dans les travaux publics, comme champ professionnel à 90,2%, alors qu'il y a d'autres métiers comme les études d'encadrement où les activités des entreprises formatrices peuvent être très larges. Donc, on peut avoir des entreprises de travaux publics, de gros œuvres, de couverture, de finition, etc. Continuer. Là, donc, on a les libellés des principaux codes NAF des entreprises formatrices hors BTP. Donc, par exemple, pour les études d'encadrement que je précisais tout à l'heure, c'est 43% des entreprises qui sont hors BTP, et c'est surtout dans des codes NAF d'ingénierie, d'études techniques, d'activités des géomètres et des activités d'architecture. Pour la couverture que je prenais comme exemple à 3%, donc c'est des fabrications de charpentes et d'autres menuiseries. Donc, ça va être de l'industrie. Donc là, vous avez toute la liste des principaux codes NAF, donc des entreprises vers lesquelles vous pourrez vous tourner si vous cherchez des apprentis ou vous voulez les placer hors BTP, par exemple, des entreprises. Si vous n'avez pas d'entreprise du BTP, vous pouvez placer les apprentis dans ces entreprises-là. Juste en complément, je vais me permettre de préciser qu'on voit que l'administration forme aussi. Hein, il y a des jeunes au niveau de la fonction publique, hein, vous le savez. Et puis, on voit aussi qu'il y a des sociétés d'intérim, hein, quand on voit autre mise à disposition de ressources humaines, des agences d'intérim qui forment aussi des apprentis. Et donc, je vais laisser la parole à Franck. Merci à vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que donc aujourd'hui, 80% des entreprises formatrices ont moins de 11 salariés. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, nous le savons très bien. Aujourd'hui, les entreprises de moins de 11 salariés ou jusqu'à 11 salariés, jusqu'à 10 salariés forment massivement. Alors, quand on regarde les chiffres, on peut constater un rapport de 1 à 3 entre moins de 11 salariés et 300 salariés et plus. Ce qui est intéressant, c'est de ramener ce nombre d'apprentis par rapport au nombre de salariés de l'entreprise. Et lorsque l'on prend ces chiffres, eh bien, pour une entreprise de 11 salariés, alors on a fait aussi ce distinguo par rapport à des entreprises entre 0 salariés et jusqu'à 2 salariés. Sachant que nous ne sommes pas en capacité de faire la distinction entre de l'auto-entrepreneur ou une URL. Donc ça pourrait être le cas dans le cadre de prochaines enquêtes de nos baromètres. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour une entreprise de 11 salariés, le poids de l'apprenti représente entre 13%, allez 14% et 50% du volume de salariés, de la masse salariale de l'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que très vite, en fait, ce poids des apprentis dégringole dès que l'on passe la barre des 11 à 49 et au-delà. Si on prend la tranche 11 à 49 salariés, le poids de l'apprenti représente, par rapport au volume de salariés, entre 5 et 22%. Donc déjà, très clairement, là, nous avons divisé par 2 le poids de l'apprenti par rapport au nombre de salariés. Et pour arriver à des chiffres qui sont... avec un micro qui a été ouvert. Ensuite, un autre élément, lorsque l'on passe sur la tranche de 50 à 299 salariés, eh bien, le poids des apprentis varie entre 1,4 et 8%. Donc, vous avez un rapport, on va dire un rapport quasiment de 1 à 6
entre les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de 50 à 299. Et alors là, pour le coup, nous avons un effondrement total, malgré le chiffre que l'on peut voir de 4,55 apprentis moyens pour les entreprises de plus de 300 salariés. Ce chiffre s'effondre à 1,5% du nombre de salariés des entreprises. Donc nous avons un rapport, pour rappel, qui est en moyenne aux alentours de 40% pour les entreprises de moins de 11 salariés et moins de 1,5% pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, comme le disait Martine tout à l'heure, les entreprises ne sont pas un frein au développement de l'apprentissage, et je dirais même plus, il faut cibler toutes ces entreprises qui ont plus de 11 salariés. Si aujourd'hui, quand on regarde que ces entreprises de moins de 11 salariés, globalement, elles prennent des apprentis, elles les prennent massivement. En revanche, il faut travailler ce spectre des entreprises qui sont à plus de 11 salariés, entre 11 et 299, pour arriver bien, à poursuivre la croissance de l'apprentissage. Est-ce qu'il est possible de revenir 2 secondes sur le graphique avec les secteurs d'activité, parce qu'apparemment les codes couleurs n'ont pas été compris. Celui-là? Voilà, celui-là. Donc, comme je l'ai mis dans la réponse, donc les codes couleurs correspondent aux activités des entreprises formatrices du BTP. Alors, le graphique est peut-être un peu petit et les couleurs se distinguent peut-être pas très bien, mais en fait, c'est dans l'ordre de la légende. Donc, couverture est en marron, finition en gris, gros œuvre, je ne sais pas comment définir, le bois en violet, en tout cas la métallerie en, comment on peut dire, bon, les travaux publics, on les voit, ils sont en orange en plein milieu. Enfin, voilà. Donc, la couleur qui s'affiche chez vous n'est peut-être pas la même chez nous. Ouais. Donc, en bas, c'est le domaine de formation de l'apprenti. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis une clé de lecture. Donc, si on prend la première barre, donc il s'agit des apprentis qui se forment au métier de la couverture. Et donc, il y en a 65% qui sont formés dans des entreprises de couverture, 8,9% dans des entreprises de gros œuvres et 20% dans des entreprises du bois. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ah, la carte de France. Pardon. C'était la carte. Voilà, c'est selon le nombre d'entreprises. En fait, plus le nombre d'entreprises du BTP est important, plus le marron est foncé. Alors, ce qui est intéressant, et ça c'est une remarque qui m'a été faite en conseil d'administration mardi, là vous avez le poids des régions par rapport au national. Ce que l'on va nous aussi détailler, c'est le poids des entreprises formatrices du BTP par rapport au nombre d'entreprises de la région. C'est intéressant aussi de noter ça. C'est d'avoir le poids des entreprises formatrices par rapport à une région. Et pour vous, ça sera plus intéressant de connaître on va dire, si on prend en Grand Est, par exemple, il y a 9,4% des entreprises formatrices par rapport au nombre d'entreprises nationales. Mais peut-être que ce chiffre-là, va passer à 15-20% par rapport au nombre d'entreprises régionales. Donc, c'est intéressant aussi de voir la marge de progrès que vous pourrez avoir sur les entreprises de votre région. Le 9,4% est calculé sur le nombre d'entreprises régionales. Ah, bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon, il est un peu tôt. Excusez-moi, j'en suis qu'au deuxième café. Alors, là, ce qui est intéressant de noter sur ce slide, c'est la répartition, donc de lire que finalement, plus le niveau de formation augmente, plus les entreprises formatrices des apprentis comptent de salariés. C'est totalement corrélé à ce que l'on vient d'évoquer. C'est que lorsque l'on regarde le niveau 3, nous constatons, on voit bien, de toute façon, on voit bien la forme d'entonnoir, hein, quels que soient les niveaux. On voit bien que sur des entreprises de niveau 3, quasiment 37% des entreprises sont des entreprises de 0 à 2 salariés. Donc, ce qui est assez énorme, mais on le sait, aujourd'hui, ces entreprises-là sont plus dans la production, moins dans la coordination, moins dans l'ingénierie. Et donc, on va voir que plus nous augmentons, et plus ce chiffre-là va s'effondrer, puisque dès que nous passons au niveau 4, nous perdons à peu près 10 points pour passer à 26,6% en cumulé, et pour atteindre près de 15% à partir du niveau 6. Donc, nous voyons bien aujourd'hui la corrélation
qu'il y a entre la taille des entreprises et le niveau de formation. Alors, ce qui est intéressant, si on prend le champ de la rénovation énergétique, qui est un sujet qui est prégnant en ce moment, eh bien, on devrait pouvoir, alors je dirais pas renverser cet entonnoir, mais tout au moins équilibrer un peu les forces, parce que même les entreprises artisanales vont avoir besoin de fonctionner en mode projet, vont avoir besoin de fonctionner en mode de bouquet de gestes de rénovation au sens large, et donc d'intégrer de plus en plus des niveaux intermédiaires de type niveau 5 pour arriver eh bien, à piloter les chantiers, à favoriser l'interopérabilité entre les différents métiers et d'arriver à gérer des projets dans leur globalité. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en considération pour pouvoir faire évoluer aussi eh bien, l'accompagnement auprès des entreprises. Alors ensuite, donc ça c'est un slide qui est un peu plus complexe à appréhender. Concernant la part du supérieur qui varie en fonction du domaine de formation des apprentis, donc de la structure par taille des entreprises formatrices, Donc si on prend la finition, très clairement, eh bien nous nous rendons compte que la part du supérieur est infime, et de l'ordre de 1%. Et donc, on voit que la finition est plutôt concentrée à hauteur de 40% sur les entreprises de 0 à 2 salariés. Donc, la finition est un périmètre, est un domaine de formation qui se concentre sur les premiers niveaux de qualification et sur les entreprises de très petite taille. En revanche, on voit que, par exemple, au niveau de l'électricité, eh bien, le supérieur est plus important, de l'ordre de 13%. Et aujourd'hui, au niveau des entreprises qui forment, elles sont à peu près 36% à être des entreprises de 0 à 2 salariés. Donc, on voit bien qu'il y a une distinction entre les typologies de formation et la part du supérieur par rapport à l'entreprise. Et ensuite, eh bien, on constate, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure par rapport à la part de supérieurs dans les autres métiers comme les travaux publics, où là, les travaux publics représentent à peu près 24% de supérieurs, et les entreprises formatrices sont environ de 15% de 0 à 2 salariés. Donc, on voit qu'il y a une distinction entre les métiers du bâtiment, donc qui sont les métiers de la production, les métiers des TP, où là, eh bien, la grosse majorité des entreprises formatrices sont des entreprises de plus de 50 salariés, et puis ensuite les entreprises qui prennent tout ce qui est études et encadrement, où là, bien évidemment, le supérieur est, on va dire, quasiment l'intégralité des formations, et qui là va s'étaler essentiellement sur les entreprises de plus de 10 salariés. Ouais. Et pour compléter ton propos, Franck, par rapport aux travaux publics, c'est vrai que les diplômes préparés par les apprentis qui se destinent au métier des travaux publics sont différents de ceux du bâtiment, puisqu'il y a davantage de bac pro, même en dessous du bac. Il y a davantage de bac pro, que la proportion bac pro CAP n'est pas la même que dans les domaines du bâtiment. Donc, ça peut aussi expliquer que la part des petites entreprises soit plus faible. Donc, on va passer à l'outil. Alors, on vous demande de rester avec nous. Vous pourrez jouer avec autant que vous voudrez après, mais si vous voulez rester avec nous jusqu'à 9h30, ce serait parfait. Voilà, donc certains d'entre vous connaissent déjà cet outil, repère apprentissage, mais vous verrez, en fait, on vous présente habituellement les résultats des baromètres, mais donc il y a d'autres parties dans cette application. Et alors pour ça, il faut se connecter. Voilà. Ça demande quelques manips. Et donc, il y a deux parties qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, l'environnement territorial des CFA et le marché de la formation. Et donc, je vais... Donc, on va commencer par la cartographie des entreprises, si je ne m'abuse. Voilà. Donc... Attends, ton micro est coupé. Ah oui, ah, non, c'est bon. Alors, si je clique au bon endroit...
Donc, on avait mis en place l'année dernière, suite à la demande de certains CFA, une cartographie des entreprises. Donc, ce ne sont pas les entreprises formatrices, mais vraiment toutes les entreprises du BTP qu'on récupère avec un fichier de ProBTP qu'on met à jour avec la base Sirène. Donc, on met ensemble les deux bases pour enlever les entreprises qui n'existent plus, tout simplement, parce que la base ProBTP n'est pas toujours à jour. Donc là, quand vous arrivez sur cette page, vous avez juste à taper une adresse. Donc bon, moi, je vais taper une adresse. Alors, il y a une spéciale dédicace pour Monsieur Lefranc qui nous a fait une demande hier ou avant-hier. Donc, on va répondre à sa question en direct. Donc voilà, donc quand vous tapez 3, donc là j'ai tapé le nom d'une ville, vous pouvez taper une adresse complète, vous pourrez la trouver également. Vous pouvez taper un département. Donc là, vous retrouverez normalement la barre vous propose l'adresse que vous souhaitez trouver. Et donc, on arrive sur cette page où ça nous donne le nombre d'entreprises. Donc, là, il n'y a que 34 entreprises qui sont affichées sur ce périmètre. Ce périmètre-là, je peux zoomer dedans et dézoomer. Donc là, c'est vraiment à vol d'oiseau, bien entendu. Donc, en dézoomant, j'aurai beaucoup plus d'entreprises. Là, par exemple, j'ai 122 entreprises. Donc, ces 122 entreprises, je peux les filtrer par activité. Donc là, on aura toutes les activités qui sont proposées. Donc, si je souhaite avoir les entreprises de maçonnerie, voilà, j'aurai 20 entreprises de maçonnerie à 3. Je peux les filtrer par taille. Donc, on a bien vu que c'était très important d'avoir la taille de l'entreprise par rapport à la formation qu'on souhaite proposer aux jeunes. Donc, là, si je choisis aucun salarié et 1 à 2 salariés, donc je filtre à 15 entreprises. On peut également filtrer par ancienneté. Donc là, nous, on a la date de création des entreprises. Donc, on peut savoir quand elle a été créée et vous proposer un filtre par ancienneté. Donc là, c'est mis à jour automatiquement. Donc, une entreprise qui a été créée il y a 5 mois, dans 3 ou 4 mois, elle passera dans la catégorie 6 à 1 an. Donc, si vous ne la retrouvez pas d'une semaine à l'autre, c'est normal. Donc là, je ne vais pas filtrer. Et on peut filtrer également par catégorie de salariés. Donc, si vous souhaitez avoir une entreprise qui a au moins un cadre, ou au moins un étam, ou un cadre et un étam, donc là, ça va être pour vos formations du supérieur, si vous souhaitez que l'apprenti soit encadré par un cadre, au minimum un cadre, ou un cadre et un étam. On peut également donc filtrer par catégorie de salariés. Oui, c'est ce que je viens de faire. Et on peut également donc mettre le filtre avec téléphone ou pas. Donc, sachant qu'on a des numéros de téléphone pour certaines des entreprises, mais pas toutes. Là, c'est un fichier, donc comme je le disais, qu'on récupère de ProBTP, et les entreprises ne sont pas toujours les numéros des téléphones ne sont pas toujours renseignés. Et on ne garantit rien des numéros de téléphone qui sont affichés. Hein. Voilà, c'est pas nous qui avons rempli ces numéros de téléphone, donc on a déjà vu qu'il y a des erreurs dedans, donc n'hésitez pas à nous les remonter, comme ça on peut les effacer ou les modifier s'il y a des problèmes. Donc cette liste, on peut l'exporter en PDF ou en format Excel, sachant que vous pouvez désélectionner certaines entreprises que vous connaissez. Par exemple, si cette entreprise-là, vous savez qu'elle ne forme pas, vous pouvez la désélectionner et ne pas l'exporter pour le jeune ou pour l'utiliser plus tard. Donc là, vous pouvez l'exporter donc en PDF, en format Excel, sachant que vous pouvez exporter jusqu'à 200 entreprises. On ne peut pas exporter plus de 200 entreprises. Notre limite est à 200. Si je dézoome beaucoup. Oui, donc oui, Samia, bonjour. Malheureusement, non, il n'y a pas les mails ProBTP. Enfin, dans le fichier qu'on nous fournit pour BTP, il n'y a pas les mails. Il n'y a pas les mails non plus dans le Sirène. Donc, non, il faut se contenter du téléphone quand il y est. Désolé. Nous n'avons pas non plus les mails de toutes les entreprises, donc ça va être compliqué. Donc c'est tout pour cette liste. Donc voilà, si on va prendre un autre exemple.
voilà. Bon, vous savez où nous sommes, donc ça va faire beaucoup d'entreprises. Ouais. Sachant que voilà, j'ai pris cet exemple pour vous montrer que le zoom reste, même si vous changez d'adresse, le zoom restera là où vous l'avez laissé. Donc ça se réinitialise pas. Donc bon, il y a beaucoup d'entreprises à Paris et ses environs. Voilà. Donc on va continuer avec l'environnement territorial. Donc je continue Martine avec Voilà, chiffre clé. chiffre clé. Voilà, donc dans les chiffres clés de l'environnement territorial, vous verrez que ça vous présente 5 graphiques qui sont très, très visuels, très parlants. Donc quand vous arrivez, alors c'est tellement évident pour nous qu'en fait vous avez une entrée par carte, hein, donc vous devez choisir une région au départ quand vous. J'ai été trop vite. Non, mais il n'y a pas de souci, quand vous cliquez. Donc voilà, vous avez le choix. On va aller faire un petit tour en Occitanie. Hein, voilà, on vous propose de. Et donc, quand vous arrivez, ensuite, vous avez le choix entre une vue des résultats par département, une vue par métier. Donc, si vous êtes, par exemple, responsable régional d'Occitanie, vous pourrez voir une vue par département, mais il faut avoir conscience, si vous choisissez d'avoir une vue par département, que vous aurez une vue. Donc, vous pourrez comparer les départements, mais tous métiers du BTP confondus. Donc, moi, ce que je vous. Oui, c'est un clin d'œil, Jean-Daniel. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire plutôt, c'est une vue par métier. D'opter pour une vue par métier. Donc là, vous aurez le détail sur, je crois que c'est 17 métiers du BTP. Et en plus, l'avantage, c'est que donc là, vous êtes au niveau de la région Occitanie, comme c'est indiqué au niveau du filtre, mais vous pouvez ensuite descendre au niveau d'un département. Et donc, pour continuer le clin d'œil à Jean-Daniel, on va aller en Haute-Garonne. Donc, vous avez ce premier graphique qui présente la répartition des apprentis et des élèves en formation au métier du BTP. Donc, là, on vient d'actualiser avec les données 2021-2022. Hein, le temps que toutes les données soient traitées, on est en fin d'année scolaire 2022-2023 et on peut vous présenter les effectifs de l'an dernier. Mais bon, on n'a qu'un an de décalage. Donc, vous avez les apprentis des CFA paritaires qui sont représentés en bleu foncé, sachant que sur toute la France, les apprentis des CFA paritaires représentent la moitié des apprentis du BTP. Donc, c'est pour ça que, bien que le 3CA ne soit plus tête de réseau des CFA paritaires, on continue à les isoler de par leur poids. Donc, tous les autres apprentis en formation du BTP sont représentés en bleu turquoise. Et les élèves, alors normalement, sont en jaune. Nous, on les voit plutôt en vert à l'écran, mais voilà, normalement, c'est du jaune. Donc, voilà, il faut que vous ayez conscience qu'il y a des apprentis, mais il y a aussi presque autant d'élèves qui sont formés au métier du BTP. Donc, donc là, on est sur la Haute-Garonne au niveau du graphique. Et dans la colonne de droite, donc vous avez le total de la Haute-Garonne et vous avez aussi systématiquement le rappel sur l'ensemble de la France. Donc ça, c'est pour les effectifs, pour voir la répartition. Et donc, vous pouvez voir en valeur, et comme le montre Yabouz maintenant, la répartition en pourcentage, et donc par métier, puisque c'est la vue qu'on a choisie. Donc, avec le total de formés à gauche et l'effectif de nombre d'apprentis paritaires toujours à gauche du graphique. Alors, donc c'est un graphique qu'on vient d'actualiser. Les deux graphiques suivants, donc je vais vous les présenter, mais malheureusement, on est toujours dans l'attente d'une information de l'INSEE, donc sur l'effectif d'entreprises au 1er janvier 2022. Donc, dès que le nombre d'entreprises au 1er janvier 2022 sera disponible sur le site de l'INSEE, on actualisera ces deux graphiques, mais pour l'instant, ils portent toujours sur l'année scolaire 2020-2021. Donc là, vous avez ce graphique qui présente le taux d'entreprises formatrices, donc c'est-à-dire le ratio entre le nombre d'entreprises qui forment des apprentis du BTP et le nombre d'entreprises BTP totales, donc par métier et toujours sur le département de la Haute-Garonne. Donc vous voyez qu'en Haute-Garonne, il y a une différence entre
les entreprises de maçonnerie qui sont nombreuses, mais qui proportionnellement forment peu, sont peu nombreuses à former des apprentis, contrairement aux entreprises de charpente qui, elles, sont moins nombreuses, mais qui forment proportionnellement plus d'apprentis. Donc ensuite, le graphique suivant, donc, il porte toujours sur les entreprises et toujours sur l'année 2020-2021, puisque les données ne sont pas disponibles au niveau de l'INSEE. Donc là, c'est donc toujours par métier, vous avez une représentation par taille des entreprises. Donc si vous passez la souris sur les différents carrés, vous voyez la répartition par taille. Et vous avez aussi le total qui vous est indiqué dans la colonne à droite du graphique. Et alors, les deux graphiques qui sont très intéressants et que vous devez moins connaître, a priori, ce sont les deux graphiques suivants, donc, qui portent sur l'emploi salarié dans le secteur du BTP. Donc, ce sont des données qui nous viennent de l'Union des caisses de France, qui est la caisse qui consolide les données des caisses de congés payés du BTP. Et donc là, par métier, vous avez le nombre de salariés, donc toujours en Haute-Garonne, là, vu l'exemple, donc au milieu, avec l'âge moyen de ces salariés à côté. Alors là, je vois qu'il y a un problème, puisque l'âge moyen est plutôt de 40 ans que de 10 ans. On n'avait pas détecté, on vient de faire la mise à jour, donc ça devrait être corrigé dans peu de temps, on va le signaler à notre prestataire. Et en revanche, ce qui est bon, c'est à gauche la part des moins de 25 ans dans l'emploi salarié, et à droite, la part des 55 ans et plus. Et vous le voyez, donc là, on est sur la Haute-Garonne, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Quand vous voyez que la barre des 55 ans et plus est plus importante que la barre des moins de 25 ans, bah, clairement, il y a urgence à renouveler la main-d'œuvre des entreprises du BTP. Et donc, tant qu'à faire, à ce que cette main-d'œuvre soit formée et donc à développer des formations dans les métiers concernés. Donc voilà pour le graphique en termes de nombre d'âge moyen quand il sera corrigé et de part de moins de 25 ans et de 55 ans et plus. Et le graphique suivant, donc là, il ne porte que sur les ouvriers en termes de qualification. Donc c'est une répartition entre les peu qualifiés, les qualifiés et les très qualifiés. Donc on pourrait espérer que tous les ouvriers des entreprises soient au moins qualifiés. C'est jamais le cas. Hein. Il y a des ouvriers, et vous le savez forcément, dans les entreprises du BTP qui ne sont pas formés au métier du BTP. Donc là, ce sont ceux de gauche, là, qui sont en bleu clair. Les qualifiés en vert au milieu. Donc les qualifiés, ça correspond ou à des personnes qui disposent d'un diplôme de niveau 3, ou de personnes qui n'ont pas été formées au métier du BTP, mais qui, avec l'ancienneté, sont montées dans la grille, puisque vous avez la référence là, dans les explications aux conventions collectives du BTP, puisque dans le BTP, la qualification dépend des coefficients. Et donc, vous avez à droite donc, la part des ouvriers très qualifiés. Donc là, ce sont ou les personnes qui ont un diplôme de niveau 4, ou des personnes qui avaient un diplôme de niveau 5 ou même pas de diplôme du BTP et qui, avec l'ancienneté, deviennent très qualifiés. Et donc, là encore, en plus du graphique sur l'âge au-dessus, bah là, vous voyez que quand la part, là, par exemple, chez les carleurs, où la part des peu qualifiés est très importante, bah là, il vaudrait mieux former davantage de carleurs pour que cette répartition soit plus équilibrée, qu'il y ait moins de peu qualifiés. Donc voilà, vraiment, ce qui est intéressant aussi, et à l'avenir, il faut qu'on le fasse, c'est le rapprochement entre l'effectif de salariés dans un métier et l'effectif de formés à ce métier. Et vous voyez que notamment, vous pourrez constater, et c'est le cas sur toute la France, notamment au niveau des maçons, il n'y a clairement pas assez de maçons formés, puisque c'est l'effectif le plus important dans les métiers du BTP, et en termes c'est l'effectif le plus important dans l'emploi du BTP, mais en revanche, en termes de formés, c'est loin d'être le cas, donc il faudrait clairement former plus de maçons. Donc voilà pour l'environnement territorial, l'environnement territorial des CFA, pour que vous ayez une idée de votre environnement en termes donc là d'entreprise, d'emploi salarié dans ces entreprises et de formation.
Du coup, Et justement, donc en termes de formation, donc il y a une autre partie dans cet outil qui s'appelle le marché de la formation. Donc là, qui vous permet d'avoir une représentation cartographique. Donc là, on va aller en région centre pour changer, par exemple. Et donc, vous voyez une représentation cartographique, donc toujours avec les mêmes couleurs. Les apprentis des CFA paritaires en bleu foncé, les autres apprentis du BTP en bleu turquoise et les élèves en jaune. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc la même chose, on est au niveau de la région, mais on peut descendre au niveau d'un département, peu importe lequel. L'Indre, normalement, Madame Boss devait... Voilà. Voilà. On voit par exemple le CFA de Châteauroux, enfin le CFA paritaire de Châteauroux, mais aussi à Châteauroux, il y a aussi des élèves. Donc, vous voyez d'ailleurs à gauche, vous avez la liste des établissements de la ville de Châteauroux qui forment au métier du BTP. Donc là, vous êtes sur l'ensemble des métiers du BTP. Oh, tu peux revenir s'il te plaît sur la région centre parce que sinon, ça va être trop limité. oui. Voilà. Et donc, vous avez possibilité de filtrer par métier. Donc, par exemple, si vous prenez le métier de maçon, justement, là, puisque je disais qu'il manquait des maçons, voilà. Et donc, si vous filtrez sur le métier de maçon, ben là, après, si vous allez dans le filtre formation, vous verrez qu'il ne vous propose que les formations de maçonnerie. Alors, si tu vas au niveau de la spécialité, voilà. Là, vous aurez, et donc, vous pourrez, par exemple, voir tous les établissements au CAP maçon, tant qu'à faire, on va prendre la formation la plus courante, la 3e. Il n'y a pas de demande correspondant. Bon. Peut-être un bug. Il y a peut-être un bug, parce que là, on a fait la mise à jour juste à temps, donc... Bon, oui, mais enfin, dans l'absolu, ça marche. Donc, vous pouvez, en fait, si vous filtrez sur un métier, vous pouvez ensuite, voilà, CAP maçon, vous pouvez voir toutes les formations, tous les établissements qui proposent cette spécialité. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, par défaut, vous avez les apprentis et les élèves. Au niveau du bouton du milieu, vous pouvez limiter aux seuls apprentis. Et donc là, voilà, c'est ce que vient de faire Yabouz. Et en termes d'années, donc par défaut, la représentation qui vous est faite porte sur l'ensemble des apprentis et des élèves formés au métier concerné, filtré. Mais vous pouvez limiter à la dernière année de formation, et auquel cas, ça vous permet de voir quel est l'éventuel vivier de recrutement. Là, on est sur les CAP maçons. Par exemple, si vous envisagez d'ouvrir un BP maçon ou un bac pro gros œuvre, là, si vous filtrez sur les dernières années de formation, vous allez avoir les seuls effectifs en dernière année, et donc ça vous montre le vivier potentiel pour alimenter le BP ou le bac pro. Alors, vous avez aussi alors là, il vaudrait mieux aller changer de métier, s'il te plaît, Yabouz, et aller sur l'électricité pour que ce soit plus clair, là, pour le dernier bouton. Électricien. Apprenti, voilà, parfait. Voilà, donc là, on est sur toutes les formations en électricité du BTP de la région centre. Mais vous savez que les formations qui sont en électricité se font aussi dans des établissements industriels. Et donc, gardez en tête cette carte et on va passer à périmètre formation. On ne va plus limiter seulement au BTP. Si on prend, voilà, on en rajoute beaucoup plus, mais en même temps, ça représente de la concurrence pour vous, puisque les formations sont les mêmes. Et quand il s'agit d'électricité, c'est notamment en voie scolaire, puisqu'il y a beaucoup de lycées qui proposent le bac pro métier d'électricité ou le BTS électrotechnique. Donc voilà, vous pouvez jouer, et en dessous de la carte, vous pouvez... Voilà, récupérer. Si vous cliquez sur le tableau, voilà, vous récupérez sous forme de tableau les données correspondant à la carte qui vous était présentée juste avant. Et si vous voulez, vous pouvez retourner sur la carte. Si vous retournez au-dessus du tableau, voilà, vous pouvez jongler entre la carte et le tableau. Donc, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas. De toute façon, il y aura un moment de questions.
Donc, nous venons de vous présenter l'outil. Donc, si vous voulez accéder à l'environnement territorial, au marché de l'information, vous pouvez, avec le mot de passe qui vous est fourni quand vous participez au BVA-BVE, et également avec le mot de passe pour les autres organismes qui s'affichent à l'écran. Alors, j'ai une question. Donc, oui, les contrats d'un an sont considérés comme des dernières années. Et oui, les effectifs affichés sont ceux au 31 décembre. Donc là, comme on était sur l'année scolaire 2021-2022, ce sont les effectifs au 31 décembre 2021. Voilà. Alors, juste là, comme on le disait, ça fait peu de temps qu'on a mis la plateforme à jour. On a remarqué hier soir qu'avec le mot de passe qui correspond aux autres organismes, il y a un petit souci au niveau de l'environnement territorial. Les deux graphiques sur l'emploi ne s'affichent pas. On a déjà signalé aux prestataires, donc ça devrait être corrigé peut-être dans la journée ou en tout cas d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et puis on va ce qu'on a vu là, voilà, corriger très l'âge moyen de 10 ans, on va le faire corriger aussi. Voilà, comme on le disait en introduction, vous avez un outil, un outil unique qui vous est proposé pour dessiner votre stratégie de développement, pour avoir une vision complète des acteurs qui proposent des formations, des actions dans vos territoires. Et puis vous avez aussi, alors c'est vrai que les numéros de téléphone sont à prendre avec réserve, qu'il n'y a pas de mail, mais vous avez quand même un bon aperçu des entreprises qui maillent votre territoire en fonction de leur taille, de leur secteur d'activité, afin de vous permettre de prendre contact avec eux et de définir votre plan de prospection. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans la conversation, soit en prenant la parole. Oui. Alors, Monsieur Bonelli, le mot de passe, on l'a testé hier soir. A priori, il fonctionne. Faites attention à ce que ce soit bien en majuscule, que le tiret ne soit pas remplacé par un 6. Oui. Ah, bon. Alors, est-ce qu'on avait d'autres questions pendant Non, je l'ai vu. la présentation? On a Michel Andrieux qui nous fait une remarque sur le fait qu'il y a peu de candidats à l'apprentissage dans cette catégorie. Oui. Un message de Pascal Musinet, je n'ai pas compris les différents mots de passe. Alors, vous pouvez tous accéder à ce qu'on vous a présenté en vous connectant en tant qu'autre organisme avec le mot de passe qui vous a été indiqué et mis dans le fil de la conversation. Pour ceux qui participent au BVA et BVE, vous pouvez aussi vous connecter avec le mot de passe qu'on vous a donné pour consulter vos résultats. Voilà. Mais j'espère que c'est plus clair. Dans tous les cas, le mot de passe qui vient de vous être présenté avec autre organisme, ça fonctionne. Sachant que l'autre mot de passe, c'est pour les CFA et les organismes qui ont participé au BVA-BVE. Ouais. Et en choisissant CFA partenaire, dans ces cas-là, oui, merci Jean-Daniel de la précision. Donc, j'avais répondu. Pour quelle raison les mails ne sont pas communiqués? Là, c'est un problème de négociation avec ProBTP. Apparemment, c'est une autre base, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il a fallu batailler pour obtenir ce fichier, parce que ProBTP est une grande maison, c'est pas évident de trouver la personne. Voilà, donc on a déjà, en fait, j'ai envie de vous dire, on a déjà obtenu ça, c'est déjà pas mal. Enfin, il faut s'en contenter, malheureusement. C'est sûr qu'avec les mails, ce serait mieux. Et puis en plus, maintenant, avec les questions de RGPD, je ne sais pas dans quelle mesure je pense que ce sera encore plus compliqué. Alors, il y a
Est-ce qu'on peut mettre nos noms? Parce qu'apparemment, on nous a dit qu'on n'a pas. Voilà. Si vous avez des questions un peu plus tard, n'hésitez pas. Là, vous avez toutes nos coordonnées. Vous aurez nos contacts une fois qu'on vous enverra cette présentation. Et si vous détectez des bugs, n'hésitez pas à nous les retourner non plus, parce que voilà, on fait des contrôles, mais on ne contrôle pas tout. Donc, si. J'ai envie de dire des bugs et aussi des axes d'amélioration, des sujets d'amélioration, des points qui pourraient être pertinents pour vous dans votre stratégie de développement, dans votre, on va dire, dans le cadre de votre portefeuille d'outils d'aide à la décision. En tout cas, il y a déjà un graphique dans l'environnement territorial qu'on pense ajouter, c'est le graphique qui fait le ratio entre l'effectif de salariés et l'effectif de formés. Parce que là, clairement, c'est visuel et on voit là où il y a des déficits et là où, au contraire, alors j'y pense pour avoir fait une présentation il y a quelques temps en PACA, au niveau des métiers de la plomberie et du chauffage, il y a quasiment autant de formés qu'il n'y a de salariés. Donc là, il y a presque trop de formés, alors qu'il y a des déficits pareils. Eh ben, c'est parfait, Madame Durand, continuez à l'utiliser. Si vous n'avez pas de questions, on va peut-être... On peut vous libérer avec quelques minutes d'avance. Voilà. Bon, ben parfait, Monsieur Lefranc, si vous avez votre réponse. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas dit par rapport à la cartographie des entreprises, là, par rapport à votre question sur l'Aube, c'est que déjà, l'export de la cartographie, il est limité à 200 entreprises pour que ça reste... Oui, tu peux continuer. Et puis, l'export, il correspond alors, à la carte affichée. Donc, ce ne sera pas forcément l'Aube. Donc, si vous ne vous en sortez pas avec votre question, n'hésitez pas à revenir vers nous et on pourra, nous, filtrer sur l'Aube. Comme je disais, l'export correspond donc aux entreprises les plus proches du point de votre adresse. Donc, à vol d'oiseau, bien entendu. Donc, oui, c'est bon, mais j'ai regardé, on va pouvoir filtrer par code postal. Donc, ça va être bon. Ah, d'accord, bah, c'est parfait alors. Eh bien, merci à vous. Merci pour votre mobilisation et en espérant que nous avons pu véritablement vous donner envie d'utiliser cet outil et qu'il sera utile pour vous. Merci. Continuez à utiliser la cartographie. Comme on a maintenant, depuis quelques semaines, on sait combien, on a ajouté là, un module pour avoir un retour sur la consultation de l'outil. On sait qu'il est régulièrement utilisé et continuer à l'utiliser, on ne demande que ça. Et n'hésitez pas donc à nous faire part de vos axes d'amélioration. On a bien noté les mails, mais c'est quelque chose qui est en dehors, c'est très compliqué à avoir. Et moi, j'en profite aussi, au regard du nombre de participants. Dans quelques jours, vous allez recevoir un questionnaire pour le baromètre vie organisme de formation, BVE, donc baromètre vie entreprise et BVOF. Donc, n'hésitez pas, répondez-y. Le BVOF, ça nous permet d'avoir une trajectoire et de pouvoir vous être utile aussi, vous, pour vous comparer. Pour vous comparer par rapport aux autres acteurs de la profession. Et puis, le BVE, eh bien, pour connaître encore plus les attentes des entreprises. Très belle pub. Et la petite phrase du jour, c'est quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc, le BVOF, ça vous fera du bien. Merci. Oui, et alors, pour aller dans le sens de Franck, on compte sur vous parce qu'on a des indicateurs maintenant et on se fait taper sur les doigts si vous ne répondez pas. Donc, on compte sur vous pour y répondre. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.